Alors là, on n'est plus du tout dans une simple escalade. Cette fois, Poutine attaque les États-Unis là où ça fait vraiment mal. Des pétroliers américains doivent être saisis et dans le même temps, un mot refait surface. Un mot qu'on n'avait plus entendu depuis 35 ans, essai nucléaire actif. Pour la première fois depuis un demi-siècle, la Russie annonce une détonation nucléaire contrôlée. C'est de la folie. Et pendant ce temps-là, Donald Trump est sous pression à l'échelle mondiale car la moindre mauvaise réaction pourrait faire exploser toute cette situation. Ce qui se passe en ce moment, ce n'est plus du simple bruit de bottes. C'est un immense jeu de pouvoir et nous, en Europe, nous nous retrouvons en plein milieu du champ de bataille. Voyons ensemble ce que Poutine prépare réellement et pourquoi cette menace est aussi dangereusement brûlante. Vous l'avez sûrement vu passer la semaine dernière, Trump a fait saisir 4 pétroliers russes, ce que Moscou a immédiatement et fermement condamné. Et ce week-end, les États-Unis ont saisi un 5e navire. C'est là que Poutine a tiré la sonnette d'alarme. Reuters a rapporté les États-Unis saisissent le pétrolier Olina dans les Caraïbes. C'est le 5e bateau intercepté dans le cadre du blocus contre le Venezuela. Pour clarifier un peu, l'Olina naviguait auparavant sous le nom de Minerva M et elle avait été sanctionnée pour avoir transporté du pétrole russe. Le simple fait qu'elle ait changé de nom n'a évidemment pas empêché les Américains de l'arraisonner. Et sérieusement, comment croyez-vous que Poutine a réagi après que les Américains ont saisi ce 5e navire, surtout après leur grande poignée de main, lors de la rencontre en Alaska où ils jouaient aux meilleurs amis du monde? C'est précisément là que beaucoup de gens font une énorme erreur d'interprétation. Poutine ne va pas se contenter d'être un peu énervé. Bien au contraire, il vient de tirer le frein d'urgence et ce qu'il a annoncé risque de détruire complètement les relations entre la Russie et les États-Unis. Trump, lui, va littéralement exploser. Hier, une nouvelle est tombée, c'est le scénario que le monde entier redoute le plus. D'après certains rapports, la Russie se prépare à saisir des pétroliers naviguant sous pavillon américain et britannique dans l'Atlantique Nord, la mer Noire et la mer Baltique, une riposte directe à la confiscation de ces navires par les forces américaines. Bordel de merde. Si cela s'avère vrai et que la Russie passe vraiment à l'action, alors c'est la fin des haricots. Et si vous ressentez la même chose, laissez un like, mais attention maintenant, ça devient explosif. Car Poutine ne veut pas simplement provoquer le président américain en lui confisquant quelques navires, il veut aussi l'humilier publiquement. Et ce qui vient maintenant, vous ne le verrez pas dans les journaux télévisés. Il semblerait que Poutine fasse naviguer volontairement des pétroliers vides juste devant les côtes américaines, histoire que les Américains, sous les projecteurs médiatiques, se jettent sur ces navires pour finir complètement ridicules parce que, devinez quoi, les bateaux sont vides. Les médias ont même titré « Les USA arraisonnent un pétrolier russe ». Le premier navire à intercepter la Marinera avait passé plus de 2 semaines mais a tenté d'échapper à un blocus américain destiné à stopper les pétroliers sanctionnés et l'équipage a dû employer des moyens extrêmes. Le tanker avait d'abord essayé d'atteindre le Venezuela pour charger du pétrole, mais d'après les autorités américaines, il n'avait aucune cargaison lorsqu'il a été suivi par la garde côtière. Réfléchissez-y, les États-Unis pourchassent un navire depuis les Caraïbes jusqu'en Écosse pour découvrir qu'il est vide. Ce n'est pas un hasard, c'est un coup de théâtre orchestré par Moscou pour humilier Washington. Et ce n'est pas tout ce qui arrive maintenant change encore la donne. On en parle à peine sur les réseaux sociaux parce que les Américains ne sont pas les seuls impliqués dans ces saisies de pétroliers, les Britanniques. Ils participent aussi avec Londres, confirmant son soutien à l'opération. Cela ne constitue pas seulement une gifle monumentale pour Trump, mais aussi pour les Britanniques. Et là, on voit clairement que l'Europe n'est pas seulement un simple spectateur, elle est en train de redevenir elle-même un champ de bataille énergétique, économique, et par réaction en chaîne migratoire. Et si vous pensez que c'est déjà tout, détrompez-vous maintenant. Ça devient réellement intense car, comme je l'ai dit au début, Poutine veut tirer la sonnette d'alarme et ce qu'il prépare pourrait faire passer ce conflit à un tout autre niveau. Dernière alerte des sources affirme que les services secrets russes valident un plan de Poutine concernant un essai nucléaire. Pour la première fois depuis des décennies, la menace d'une explosion nucléaire contrôlée, quelque chose qu'aucune grande puissance n'a réalisé depuis la fin de la guerre froide, est évoquée comme une possibilité réelle et cela envoie des frissons dans tous les milieux stratégiques. En parallèle, Moscou a annoncé qu'il déploierait des sous-marins nucléaires pour accompagner et protéger ses pétroliers dans l'Atlantique Nord, une mesure qui transforme une simple escorte maritime en posture quasi militaire et qui reflète l'intensification dramatique du conflit maritime autour des sanctions sur le pétrole vénézuélien.
Dans le même temps, des rapports font état d'un navire vénézuélien naviguant sous pavillon russe dans une zone où l'armée américaine suit chaque mouvement, ce qui alimente encore davantage l'impression d'un bras de fer global en mer. Moscou continue officiellement de se présenter comme innocent dans ce qui se déroule, mais il est difficile de nier que la situation évolue vers quelque chose de bien plus grave qu'un simple face-à-face politique. Ce que nous observons en direct n'est pas seulement une lutte de pouvoir entre deux géants, mais une spirale d'escalade qui pourrait entraîner des conséquences dévastatrices à l'échelle mondiale. Ce n'est pas une exagération, nous parlons d'un contexte où l'usage ou même le simple test d'armes nucléaires n'a pas été envisagé depuis la fin de la guerre froide, et cela change complètement la donne. Et ce n'est pas tout pour Poutine, la pression ne cesse de monter, car ces pétroliers ne sont pas seulement saisis par les Américains, certains d'entre eux sont maintenant attaqués un à un bien, au-delà des frontières européennes. Des explosions mystérieuses ont endommagé plusieurs tankers dans des zones comme au large du Sénégal, où des navires ayant quitté des ports russes ont subi des frappes inexpliquées au large des côtes africaines, alimentant les rumeurs d'attaques par des drones ou des dispositifs sous-marins. Cela ne va faire qu'aggraver davantage la situation et cela force non seulement Moscou mais aussi Pékin à se positionner ou à s'adapter, car une telle normalisation de ces attaques ouvrirait une nouvelle page très dangereuse du conflit, et tout le monde connaît ce dicton: si l'on pousse quelqu'un toujours plus loin dans ses retranchements, il finit par se retrouver dos au mur avec seulement deux choix: attaquer ou fuir. Et je peux vous assurer à 100% que Poutine ne choisira jamais la fuite. Il l'a déjà clairement dit, pour lui, ce conflit en Ukraine concerne la sécurité nationale de la Russie, et il a jusqu'ici minimisé les choses en parlant d'une opération spéciale plutôt que d'une guerre totale. Mais à force d'être acculé dans un coin, il pourrait bien transformer cette opération spéciale en une guerre à part entière et mobiliser toute la Russie. Là, ça deviendrait vraiment explosif. Aujourd'hui, quelques 700 000 soldats russes sont engagés en Ukraine, mais Moscou dispose de millions de réservistes, entraîner une force potentielle qui dépasse largement les chiffres présents sur le terrain. Et si Poutine franchit ce cap, alors Kiev pourrait se retrouver débordé en moins de 2 mois sans qu'il reste grand-chose de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Et les Américains, eux, ne pourraient même pas intervenir efficacement tant qu'ils sont entraînés dans des confrontations ailleurs au Venezuela, en Iran ou dans l'Arctique. Pendant ce temps, l'Europe n'est qu'un ramassis de divisions internes gouvernées par des politiciens souvent déconnectés des réalités de leur propre peuple. Il est grand temps qu'on comprenne une chose: l'Occident, y compris les États-Unis, joue avec le feu, un feu qui pourrait embraser le monde. Le monde n'est absolument pas préparé à ce dont la Russie est capable, et encore moins à ce que son allié la Chine pourrait déclencher. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Le bloc occidental est-il en train de provoquer la Russie volontairement, ou avons-nous totalement perdu tout contrôle? N'hésitez pas à laisser votre opinion et un like si vous voulez que je vous tienne au courant.